Les gars, aujourd'hui, il faut que je partage avec vous quelque chose de crucial parce que, bien entendu, tout le monde regarde actuellement le Bitcoin qui est sur le point d'atteindre les 100 000 $. Tout le monde a les yeux rivés dessus, c'est une étape énorme. Si vous aviez dit au début de l'année qu'on aurait atteindre les 99 000 $ à ce point-ci, et potentiellement même franchir les 100 000 $ cette année, eh bien, je pense que peu de personnes, peu d'analystes, eh bien, s'attendaient réellement à ceci. Personne ne vous aurait cru. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais non seulement vous parler de tout ceci, bien sûr, il faut également qu'on discute d'énormes mouvements qu'on voit du côté des altcoins actuellement. Ethereum, Solana, finalement sont en train d'avoir une belle période de hausse. On attend ceci depuis si longtemps, surtout pour l'Ethereum. Et je vous ai dit d'ailleurs dans ma vidéo d'hier qu'il fallait simplement être un peu patient, que l'Ethereum allait avoir sa course. Et direct après, on a vu une grosse poussée à la hausse. Voilà, il faut que je vous dise ce que je fais personnellement avec tout ceci. Est-il temps de prendre des bénéfices sur Ethereum, sur Solana, sur tous les altcoins qu'on hold actuellement? Eh bien, encore une fois, il y a quelque chose de massif qui nous attend, les gars. Quelque chose d'ailleurs dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Mais la dernière fois qu'on a discuté de tout ceci, c'était en fait il y a de nombreuses années. Mais le même signal qui a pu s'allumer auparavant et qui a mis en évidence toutes les énormes courses paraboliques auparavant, durant les cycles précédents, eh bien devinez quoi, ça clignote en ce moment même. Alors il faut que je vous explique exactement de quoi il s'agit. Voilà, encore une fois c'est un petit peu hors des sentiers battus, mais tout aura du sens lorsque je vous l'expliquerai. Encore une fois, regardez toute cette vidéo, vous allez comprendre. La plupart des gens risquent d'être pris au dépourvu, mais pas vous. La plupart des gens ne pourront pas profiter de cette énorme opportunité qui s'offre à nous actuellement. Bien entendu, je vous tiendrai également au courant au sujet des stratégies de trading. Ici, on voit des gains absolument énormes de tous les côtés. Je vous tiendrai au courant de la situation concernant les taux de financement, l'énorme actualité de la SEC avec la crypto. Voilà, j'ai juste plein de trucs à vous dire aujourd'hui, les gars. Assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et donc, un nouveau all-time high, un nouveau jour, un nouveau sommet historique. Actuellement, on est aux 99 057 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. On approche de ce fameux niveau de résistance des 100 000 $ ici même. Personne ne sait vraiment en fait comment le Bitcoin va réagir une fois qu'on atteindra les 100 000 $. C'est tellement une étape cruciale, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Une chose que j'aurais envie de vous dire simplement, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on puisse, lorsqu'on arrive aux alentours de ce niveau, peut-être qu'on va juste l'exploser directement, on pourrait peut-être le traverser. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais si vous regardez simplement quelques différents patterns ici, ils sont tous extrêmement bullish sur l'intervalle de 4 heures. On a eu un breakout à partir de ce biseau, le drapeau que vous avez juste ici. Et je me souviens, lorsque je vous en parlais, les gens me disaient « Oh, ça c'est un biseau ascendant, ça va se briser à la baisse, on va peut-être pouvoir redescendre jusqu'aux 80, voire 75 000 $, c'est ça la cible de prix une fois qu'on en sortira. » Eh bien, là, je vous ai dit, le Bitcoin est juste trop haussier. Même si vous pourriez argumenter qu'il s'agit effectivement d'un biseau ascendant et non d'un bull flag, eh bien, il est tout de même fort probable pour moi qu'on ait une percée à la hausse. C'est vraiment ce qu'on voulait voir. Et les gars, encore une fois, ça vient juste de moi, je veux voir des pullbacks. J'aurais pouvoir vous dire que ça ne se passerait pas comme ça. Peut-être qu'on aurait eu des gros pullbacks. De toute façon, on va en avoir, encore une fois, ne vous y méprenez pas. Mais ce que je vous disais, c'est que les pullbacks risquent d'être rapidement rachetés. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines. Les replis ont été rachetés immédiatement ou presque par les bulls. C'est vraiment toutes ces personnes qui sont assises sur la touche, qui ressentent la FOMO à chaque fois qu'on a un pullback et qui rachètent. Et c'est ainsi que le Bitcoin est extrêmement bullish actuellement. Alors pour tous ceux qui s'attendent à revoir un Bitcoin aux alentours des 60-70 000 $, eh bien, vraiment désolé, je déteste vous dire ceci, mais on ne reverra peut-être jamais ces prix de toute notre vie. Et ça vient encore une fois de quelqu'un qui observe ces marchés tous les jours depuis près de 10 ans. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais je pense avoir assez d'expérience. Le Bitcoin semble juste trop bullish actuellement. Alors, maintenant laissez-moi revenir de ce côté et vous parler des raisons parmi lesquelles je pense que potentiellement on pourrait, eh bien forcément tout le monde s'attend à une grosse résistance aux 100 000 $, mais je pense qu'on pourrait en fait simplement démolir ceci et avoir une énorme poussée pour aller beaucoup plus haut. Alors pourquoi est-ce que je pense que ceci est une possibilité assez intéressante? En fait, si vous regardez le nombre de shorts les gars, si vous regardez le nombre de positions qui ont été rajoutées ici aux alentours des 100 000, c'est en train d'augmenter fortement. Tout le monde s'attend à ce que ce soit une trop grosse résistance. Si on continue à avoir plus de shorts ici, vous connaissez le refrain, la même chose qu'on a pu voir encore et encore, qui nous a ramené des 60 jusqu'ici. Je vous préviens, chaque fois qu'on a beaucoup de shorts qui sont ajoutés ici, je vous dis tout le temps que les market makers vont venir puiser dans cette liquidité. Ils vont donc tenter de liquider ces shorts, ce qui signifie que une fois que ces positions, encore une fois, se font liquider en cascade, ça ajoute une pression d'achat sur le marché et donc une énorme compression à la hausse. Le prix du Bitcoin connaît donc, et c'est ce qui est arrivé dernièrement, des mouvements très violents à la hausse alors que les shorts sont liquidés. Maintenant,
Encore une fois, il faut que plus de shorts soient ajoutés ici pour qu'un scénario comme ceci puisse vraiment nous faire décoller, avoir un effet plus important. Mais alors qu'on voit davantage de shorts qui sont ajoutés ici, je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus probable chaque jour qui passe. En d'autres termes, pour le moment, il faut simplement mettre notre ceinture de sécurité, juste profiter du trajet. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ma stratégie de trading pour le Bitcoin? Grosse mise à jour, les gars, pour la stratégie de trading Bitcoin et également pour le reste de mes stratégies de trading ici. Il faut que je vous en parle plus en détail au sein de cette vidéo, donc assurez-vous de rester dans les parages pour cette énorme opportunité. Parce qu'encore une fois, avec les stratégies trading, comme vous le savez, eh bien, on ne doit pas essayer de chronométrer les bottoms, on ne doit pas chronométrer les sommets non plus, on laisse simplement les bots faire leur travail et ça réalise des bénéfices au fil du temps. Ok? Voilà, c'est l'idée. Jusqu'à présent, bien, ça s'en sort vraiment extrêmement bien. Jusqu'à présent, comme vous le savez, on est passé de 4000 $ à 1 million. Et rappelez-vous de ce que je vous disais, les gars. Lorsqu'on a atteint le million de dollars, je vous ai dit qu'on atteindrait sûrement rapidement les 2 millions juste après ceci. Bien entendu, je vous tiendrai également au courant au sujet de ceci, mais tout d'abord, niveau dominance du Bitcoin, vous pouvez voir qu'elle rencontre une résistance une fois encore sur ma ligne orange des 60%. Vous le savez, ça fait des mois, eh bien qu'on suppose que ça va être un niveau important. Ici, pour le coup, on est retourné presque à 61,5, mais la dominance du Bitcoin rechute un peu. Ça signifie que les altcoins passent une super journée. Maintenant, dans les vidéos d'hier, pour le coup, je n'arrêtais pas de vous dire que l'Ethereum allait finalement avoir son heure de gloire. Beaucoup de personnes ont perdu confiance en l'Ethereum. Ils ont dit que le TH allait simplement chuter pour toujours. Et vous savez que j'étais, eh bien, encore une fois, j'étais à quelques dollars d'entrée dans un trade pour l'Ethereum qui était en fait juste ici, sur le bottom. J'avais placé un ordre d'achat, si je me souviens bien, à 3010 $ et on a atteint 3016. Ce trade aurait été absolument incroyable, encore une fois. C'est triste, c'est dommage qu'on n'a pas réussi à attraper le bottom, mais quand même, dans ma vidéo d'hier, beaucoup de personnes m'ont dit que l'Ethereum était juste mort, qu'il ne remonterait jamais, et juste après ma vidéo, on a eu un gros pump pour l'Ethereum jusqu'au 3420, donc une augmentation de 12% ici, en un laps de temps extrêmement court pour l'Ethereum. Finalement, il a un petit peu bougé, c'est absolument magnifique à voir. Et aussi pour l'Ethereum par rapport au Bitcoin, et ça c'est important, vous pouvez voir que l'Ethereum a eu un petit rallye à la hausse ici également par rapport au Bitcoin. Rien de proche malheureusement au niveau élevé qu'on a pu voir généralement ou qui arrive dans un marché haussier. Je pense qu'on a encore de la marge de croissance, mais voilà, de toute façon c'est agréable de voir une petite réaction du côté de l'Ethereum, d'autant que beaucoup de personnes ont commencé à en douter, beaucoup de personnes ont commencé à se demander si Ethereum allait un jour remonter ou non. Eh bien finalement on le sait. Les gars, si vous avez réalisé du profit sur ceci, si vous avez fait un trade au court terme, félicitations à vous. En ce qui me concerne, vous savez que j'utilise majoritairement les stratégies de trading pour l'Ethereum et donc je vous tiendrai au courant des bénéfices qu'ils ont pu réaliser, ce qui est absolument fantastique. Du côté de Solana, on a également connu une grosse course à la hausse. Pour Solana, on utilise également les stratégies trading et aussi, vous savez que je suis entré dans un trade Solana il y a quelques temps. C'était, je pense, il y a 3 jours de cela, quelque chose comme ceci. Et beaucoup de personnes, tout comme avec l'Ethereum, m'ont dit, eh bien, tu es totalement stupide d'entrer dans un trade Solana juste sur une grosse résistance, surtout au swing high. On va chuter à cause de raisons X, Y, Z. Et en fait, c'est vraiment le sentiment général que j'ai pu constater pour Solana lorsque j'ai posté cette vidéo où j'entrais dans ce trade. Et encore une fois, j'ai pas envie de m'acharner sur ce type. Je lui souhaite absolument le meilleur. J'espère qu'il a gagné des millions et des millions de dollars. Mais, ben voilà, quoi qu'il en soit, ici, il disait, non, tu peux pas entrer dans un long Solana, tu vas te faire totalement démolir. On va avoir ceci, divergence latérale, analyse technique, on va avoir ceci, cela, blablabla. Mais voilà le truc, les gars. Solana a l'air bullish, c'est tout ce que je sais. On est dans un bull market, Solana a l'air haussier, et en fait, vous savez que j'avais la stratégie, ou plutôt, on va dire l'idée de trading, qui était que si jamais on redescendait sur cette ligne rouge, j'ajouterais davantage. Donc, pour moi, c'était gagnant-gagnant. Si on redescendait à 210, j'ajouterais encore plus d'argent. Et au lieu d'ailleurs, je vais vous montrer le trade tout de suite d'ailleurs, au lieu d'être à 63%, j'aurais probablement été à plusieurs centaines de pourcents si j'avais pu attraper le bottom. Si vraiment on était descendu davantage. Donc pour moi, croyez-moi, j'aurais adoré qu'on redescende ici, j'aurais dû entrer dans un trade Solana parce qu'en fait simplement je savais que ça allait monter, ce n'était qu'une question de temps et d'ailleurs ce n'est que le début les gars. Si vous regardez le graphe Solana contre Bitcoin, eh bien vous pouvez voir qu'on n'a même pas encore dépassé ce biseau ou ce drapeau haussier, peu importe, qui est en train de se former sur l'intervalle hebdomadaire depuis maintenant eh bien j'aurais envie de dire de nombreuses années en fait, depuis décembre 2023, un an que ceci est en train de se former. Pour moi ce n'est vraiment que le début, Solana va monter bien plus haut. Et si vous ne le croyez pas, en vous basant sur toutes les vidéos que j'ai pu faire au cours des quelques derniers mois, encore une fois, j'essaie pas de vous convaincre, je vous dis juste ce que je crois, je vous dis ce que je fais de mon argent, vous pouvez en apprendre si vous voulez, c'est comme ça que je trade, et comme toujours les gars, je partage tout avec vous. Le trade qu'on a eu ici pour Solana sur Tabit, eh bien je vous en ai parlé simplement, on en a discuté il y a 3 jours dans la vidéo, et je vous disais simplement, j'entre dans ce trade maintenant, je suis entré d'ailleurs, j'ai pris position en vidéo, et actuellement ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais le clôturer. Alors pourquoi est-ce que je clôture ce trade avec seulement un petit
petit bénéfice de 62%. Bon, 62% pour commencer, c'est déjà vraiment pas mal, je rigolais bien sûr, mais on va clôturer ceci tout de suite, quoi qu'il en soit. Attendez, on va fermer ça comme ceci. Donc voilà, 3050 $ de bénéfice. Voilà, ça fait juste plaisir, c'est cool. Si on descend d'ailleurs de ce côté, je mettrai à jour ce document dans un petit instant. Mais voilà, et vous l'avez vu, on a clôturé 3050 $ de bénéfices. Je vais ajouter, comme vous le savez les gars, j'ajoute toujours les liens ici pour savoir lorsqu'on entre, lorsqu'on sort des positions. Je vais faire ceci dès que j'ai fini cette vidéo. Mais voilà, on va aborder de toute façon davantage de transactions ici, plus de trades au court terme très bientôt. Et si vous souhaitez me rejoindre sur ces transactions, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à mes plateformes d'échange préférées afin d'être sûr d'être totalement prêt. Vous avez tous les liens pour ce faire juste ici en description. Si vous êtes dans un pays qui est assez fortement réglementé, si vous venez de pays restreints et utilisez Tabit, c'est vraiment la plateforme la moins restrictive, même pour les utilisateurs américains et britanniques, eh bien ils y sont bienvenus. Voilà, ça autorise également de nombreux autres pays. Inscrivez-vous en utilisant ce lien. Vous pourrez également vous inscrire très probablement sur les autres plateformes, à moins que vous ne soyez du Royaume-Uni et des États-Unis. Malheureusement, ça pourrait ne pas fonctionner. Mais voilà, sur Tabit, ça devrait le faire. Assurez-vous de profiter de ces offres alors qu'on va faire davantage de trades à l'avenir. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, la transaction est clôturée. Alors pourquoi est-ce que je l'ai fermée? Parce que, comme vous le savez les gars, j'utilise ici mes super stratégies de trading. Et vraiment, énorme mise à jour sur la stratégie trading. Aujourd'hui, on va mettre à jour la range, les prix. Mais voilà, tout d'abord, on va ajouter les bénéfices à ce document trading pour pas partir dans tous les sens. Alors, le Bitcoin est en hausse de 200 et 210 000 $, quelque chose comme ça. Attendez, laissez-moi voir, 210... Oui, ça a vraiment énormément augmenté, avec 210 000 $ de profit. Alors le trade Ethereum, finalement les gars, il se porte plutôt bien. L'Ethereum ici est en hausse de 82 000 $. Et rappelez-vous que la position réelle ici était relativement à l'équilibre, ou même en perte de temps en temps. Et la seule raison pour laquelle ça a été rentable au cours des quelques dernières semaines, c'est juste parce que l'algorithme a fait un excellent travail pour capturer ce profit de grille. Voilà, maintenant on a le profit de grille, plus le profit de la position, étant donné que l'Ethereum a augmenté, ce qui nous donne un total de 82 000, bon allez, on va dire 83 000 $. Alors on ajoute ceci, 80 000, voilà, ok, ça c'est fait. Alors du côté de Solana, combien est-ce qu'on a attendez, on va remonter sur Solana, ici on a 161 000 $. Voilà, ça c'est fait. Alors pour Dogecoin, je pense que c'est genre 45, attendez, laissez-moi vérifier, voilà, 52 000 $ en fait, du côté de Dogecoin. Alors, où est-ce qu'on en est actuellement? On va un petit peu faire le total. Eh bien, on est déjà 1,4 million de $. Et rappelez-vous, encore une fois, il y a même pas 20 jours, je pense, quelque chose comme ça. Eh bien, on venait juste d'atteindre la fameuse barre du million de $. Encore une fois, très rapidement, je pense qu'on va atteindre 2 millions de $. Et d'ailleurs, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, eh bien, oui, alors tout d'abord, je suis en train de le faire actuellement. Si vous vous rendez au document ici de trading, j'ai mis à jour le prix du côté du Bitcoin. Enfin, je suis en train de faire la mise à jour des prix pour Bitcoin et pour Solana. Et également pour XLM d'ailleurs, si vous utilisez ces bots supplémentaires. Alors, vous savez quoi, on va y aller, on va faire ça maintenant. Ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va changer la range. On va la faire passer de 86 à 122 000 avec 203 grilles. Voilà, on va passer au Bitcoin dès maintenant, plus j'ajoute, alors modifier la fourchette ici, qu'est-ce qu'on a dit, 86 jusque 122 000 $, on va prendre 203 grilles. Donc ici, 1, 2, 2, 203 grilles ici, ok, c'est parti. Alors voilà, je clique sur l'étape suivante maintenant, vous aurez la possibilité de réinvestir ou non. Alors pour le coup maintenant, si vous réinvestissez, vous capitalisez en quelque sorte. Donc tant que le marché aussi du Bitcoin continue, vous allez faire des profits de malade. Mais sachez simplement que si vous ne réinvestissez pas, vous aurez le même investissement et vous aurez essentiellement la même chose en fait. C'est juste que vous allez modifier la fourchette de prix. Tandis que si vous réinvestissez, vous ajoutez plus d'argent, vous ajoutez vos bénéfices au lieu de 250 000 $. Dans ce cas, si je les rajoute, je traderai cette fois avec 459 000 $. Et bien entendu, le prix de liquidation va drastiquement changer également. Voilà, vous verrez ici de toute façon les bénéfices non réalisés qui vont être ajoutés ici, qui sont donc de 161 000 $, et puis les bénéfices de gris qui seront également rajoutés, soit d'environ 50 000 $. Mais sachez simplement qu'avec ceci, vous avez le potentiel de faire davantage de bénéfices, mais c'est également plus risqué parce que votre prix de liquidation va augmenter, vous tradez avec plus de fonds. En ce qui me concerne, je ne vais pas faire ça. La raison, c'est que, bien entendu, depuis le début, les gars, je voulais simplement vous montrer que si vous entriez avec moi, combien de bénéfices vous pourriez réaliser. Donc, si je réinvestis, le bénéfice de la grille sera nul sur le bénéfice réalisé également. Rappelez-vous, on prend le bénéfice et on l'ajoute à l'investissement. Donc, l'argent ne disparaît pas en quelque sorte, on le prend simplement et on l'ajoute de ce côté, mais ça signifie alors qu'on sera en quelque sorte à 0
0 et qu'on ne pourra plus suivre le total. Enfin, pour le coup, on sera en mesure de le suivre parce que vous avez le montant retiré pour le coup, mais j'aime juste quand c'est vraiment des gros chiffres en vert ici, c'est aussi plus parlant, c'est mieux, enfin voilà, c'est plus facile. Voilà, vous ne devez pas vous en soucier. Voilà, je vais simplement ajouter plus d'investissements séparément en cliquant sur ajouter un investissement de ce côté, donc vous pouvez faire la même chose. Quoi qu'il en soit, maintenant on va faire exactement la même chose comme j'ai pu vous le montrer, donc 86 000 $, 1, 2, 2, attendez, donc on va passer à ça, 203 gris, encore une fois ça va être un petit peu plus agressif, on va continuer de ce côté, je ne réinvestis pas mais vous pouvez le faire, voilà. Donc ici on a le prix de liquidation qui va augmenter quelque peu après l'édition évidemment, le nouveau prix de liquidation sera de 73 000 $ de ce côté. Comme toujours les gars, assurez-vous d'avoir suffisamment de marge pour maintenir une tendance à la baisse pour pouvoir supporter un gros pullback. Donc voilà, modifier. Ok, ça c'est fait. Alors j'ai fait ça du côté du Bitcoin. Alors maintenant pour le coup il faut qu'on fasse la même chose pour Solana également. Solana on a 207 jusqu'à 317 avec la même quantité de gris, donc 207, 317. Attendez, on va faire la même chose juste là. Voilà, 207 jusqu'à 317, ok. Attendez, je vais juste vérifier deux fois. Et voilà, donc 189 ici. Attendez, je vais une fois encore ne pas réinvestir. Vous pourrez le faire si vous voulez. Mais sachez simplement que les prix de liquidation et le risque que vous prenez sont plus élevés avec ceci. Donc voilà, ici je ne réinvestis pas et je continue avec la même somme. Voilà, boum, ça c'est fait. Et le prix de liquidation augmente un petit peu parce que, il ajoute un petit peu de Solana également à la position elle-même afin de tenir compte de la fourchette de prix qui est plus élevée. Vous voyez? Voilà, modifié et c'est fait. Mais le prix réel, encore une fois, rappelez-vous, il m'a montré quel était le prix de liquidation qu'il m'indiquait. Je pense qu'il était plus élevé que celui-ci, mais étant donné qu'on a des profits de gris également, il diminue. Voilà, c'est juste une chose que je compte ajouter. Lorsque vous avez des profits de gris, ça agit également en tant que marge supplémentaire pour votre position, bien entendu, ce qui est vraiment magnifique avec les bots. Et voilà, c'est pourquoi lorsque j'ai ajouté ceci pour le Bitcoin, il a dit que le prix de liquidation serait d'environ 72 et quelque chose, mais étant donné que j'ai des bénéfices de gris ici, le prix de liquidation, lui également, est plus bas. Alors maintenant, une autre chose, c'est qu'on a des bots supplémentaires, et alors n'oubliez pas, si vous ne voulez pas utiliser les bots ici pour le Bitcoin, Ethereum et autres, vous pourrez également utiliser les stratégies supplémentaires, elles sont toutes dans le document ici, on va continuer à en ajouter d'ailleurs également de nouvelles, et il faut que je change la plage de XLM, ici on a 172%, ce qui est absolument dingue, mais voilà, je vais mettre à jour la range ici du côté de XLM, de 0,2 à 0,39, donc 0,2 à 3,9. Voilà, on va entrer ceci, on va faire pareil, donc 0,2 et 0,39 de ce côté, même nombre de gris je crois, attendez laissez-moi voir également ici, ouais, vous le voyez 188, ok donc on va faire la même chose tout de suite, et encore une fois même chose ici, vous voyez que le prix de liquidation c'est 0,59 actuellement sans réinvestissement, le prix de liquidation est estimé, vous pouvez le voir juste ici, ça va être notre estimation du prix de liquidation, mais quand on clique dessus, en fait vous pouvez voir que actuellement, attendez, voilà, c'est plus bas que ceci, encore une fois, simplement parce qu'on a des bénéfices de gris également dont il faut tenir compte qui agissent comme marge. Et pour les gens qui me demandent s'il est trop tard de rejoindre ces stratégies trading, bien sûr, il n'est jamais trop tard. C'est une chose pour le long terme qu'on est en train d'entreprendre. Alors, si vous souhaitez rejoindre ces bots de trading, descendez maintenant en description, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien, réclamez des bonus avec ce deuxième lien, et puis vous avez mes principales stratégies, Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge, tout ceci, assurez-vous de bien en profiter si vous le souhaitez. Si vous voulez utiliser ces bots pour d'autres cryptos, cliquez sur le dernier lien juste ici, ça vous ramène à ce document où cette fois, vous pourrez utiliser ces stratégies pour tous les actifs que vous préférez. D'ailleurs, laissez-moi votre crypto préféré en commentaire les gars, j'ajouterai le plus d'actifs possible, tous ceux que je vois, je sais, j'ai Phantom, j'ai Drift, il y a vraiment beaucoup de cryptos que les gens souhaitent que j'ajoute, donc vraiment je vais prendre un peu de temps aujourd'hui pour ajouter tout ceci, donc assurez-vous de laisser votre crypto la plus bullish en commentaire, et vous pourrez l'utiliser directement avec mes bots de trading de ce côté. Et les gars, également très très important, si vous souhaitez bien comprendre comment tout ceci fonctionne, rendez-vous en description de cette vidéo, en haut on a 1 et 2 et 3 vidéos qui vont vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de savoir pour utiliser ces stratégies trading, assurez-vous de les regarder dès que possible pour être le plus au courant. Maintenant, revenons-en à notre Bitcoin et aux altcoins, parce que j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Aujourd'hui, attendez, non, je pense qu'hier, non, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est Thanksgiving aux États-Unis.
Maintenant, ça, c'est un gros événement parce que dans chaque bull market, j'ai la théorie que lorsque les gens réalisent beaucoup de profits avant Thanksgiving, eh bien simplement, ils souhaitent en parler. J'ai cette théorie que toutes ces personnes aux États-Unis simplement en parlent à leurs amis, à leurs proches, à leur famille au sujet de combien de profits, et surtout si vous avez pu faire du profit avec les altcoins, ils vont juste le dire à toute leur famille lors de leur réunion. En fait, tous les proches durant Thanksgiving, après Thanksgiving, pour moi, on risque de voir un gros rallye grâce aux mots qui se propagent. Si vous suivez ma chaîne depuis de nombreuses années, vous savez que c'est la théorie que j'ai soutenue durant chaque bull market. Même si vous regardez par exemple ici en 2023, alors Thanksgiving quelque part en novembre ici, regardez ce qui s'est passé après Thanksgiving. On est passé de 36 000 $ à 74 000 $. Ça a été donc notre sommet de ce côté. Donc regardez par exemple le marché haussier avant tout ceci. Alors même ici, pour le coup, et même de ce côté, potentiellement un petit rallye à la hausse, mais moins impressionnant, ça c'était le sommet absolu après une énorme course. Mais passons par exemple à 2021. Alors, ce que vous pouvez voir juste ici, pour le coup, c'est les alentours de Thanksgiving, et après ça, on a franchi cette résistance, et on a connu une énorme course à la hausse. On va regarder 2000... donc oui, ça c'était un bear market, peu importe. Ici, bear market, encore une fois, peu importe. Là, c'était un bull market. Par contre, ici, vous avez le marché haussier de 2017. Alors vous avez Thanksgiving qui est quelque part ici, et ensuite vous avez eu un gros rallye du Bitcoin, donc 7000 jusque 20 000 $. Encore une fois, j'ai la théorie que lorsque les personnes ont gagné énormément d'argent pendant les marchés haussiers, eh bien, j'ai tendance à voir que après Thanksgiving, on a une continuation de cette période de hausse parce que tous les gens ont entendu parler des profits de dingue, eh bien, de leurs proches et souhaitent entrer dans l'espace crypto. Ça, ce serait juste fantastique à voir. Donc, dans l'ensemble, eh bien, je pense qu'on va monter, les gars, mais j'aimerais voir des pullbacks. Genre, par exemple, le pullback que vous avez ici, j'aimerais voir des replis. Eh bien, j'aimerais en voir davantage. Ça signifierait simplement que les stratégies de trading vont voir plus de bénéfices. Rappelez-vous, si vous entrez dans ces stratégies de trading et que vous ne souhaitez voir aucun repli, alors vous vous y prenez mal parce que c'est ainsi que les bots prospèrent. Il faut voir des pullbacks, c'est ainsi qu'elles accumulent et font plus de profit. C'est pour ça que vraiment à chaque fois, je me réveille en espérant qu'on voit un petit crash pour mieux reprendre après. Mais voilà, récemment, on n'a juste vu aucun pullback important. On risque de voir des replis beaucoup plus importants. J'aimerais voir pour le coup, je sais pas, les 95 000 au moins. Je suis pas sûr qu'on les reverra avant de voir 100, 120 000 $ peut-être potentiellement. De toute façon, on verra bien. Mais en général, eh bien, c'est un signe extrêmement bullish. Je voudrais juste qu'on se calme un petit peu là. Non seulement parce que c'est plus sain pour la tendance haussière globale, mais aussi parce que ça signifie qu'on pourra faire encore plus de profits. Encore une fois, rappelez-vous que, eh bien, de ce côté, ça vous donne les profits non réalisés, ça correspond au bénéfice de la position réelle, et ce bénéfice de gris à gauche provient de l'algorithme. Ce qui signifie essentiellement que lorsqu'on redescend, on est en mesure de faire davantage de bénéfices. Et puis éventuellement, évidemment, davantage de profits également ici, lorsqu'on voit un rebond. Voilà. Absolument fantastique. Alors sinon, du niveau des liquidations, alors je vous ai déjà parlé des niveaux. Sinon, le financement est dans un état assez sain actuellement. Rien à craindre ici du côté du levier. Alors quelques niveaux pour les cryptos. MicroStrategy a levé 3 milliards de $. Ils vont investir, bien entendu, cet argent dans le Bitcoin. Mais voilà le truc, les gars. Regardez ça, l'action de MicroStrategy a baissé de 33% hier. Pourquoi ? Parce que Citron Research a en fait shorté, ils sont toujours bullish pour le Bitcoin, mais ils ont shorté MicroStrategy. Ils pensent que MicroStrategy, l'action en elle-même, est surévaluée. Et bon, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien, peut-être que MicroStrategy, ce stock doit réellement baisser. Mais voilà, Michael Saylor, lui, c'est juste un fanatique du Bitcoin, il achète juste de plus en plus de Bitcoin avec l'argent de MicroStrategy, et jusqu'à présent, eh bien, ça n'a fait que bien se dérouler. Je pense qu'il va continuer à le faire, mais il est bon de voir qu'il y a aussi une certaine résistance à ceci. En fait, je préférais venir tester ceci pour le coup, je préférais avoir une résistance maintenant, plutôt que d'avoir, eh bien, un petit problème lorsqu'on est à 300, 400 000 $, et que peut-être Michael Saylor est encore plus surendetté, qui sait, lorsque MicroStrategy et Michael Saylor, donc, ont utilisé encore plus de levier, parce que c'est ce qu'il fait, les gars. Il utilise essentiellement de l'effet de levier pour acheter du Bitcoin avec cet argent. Il émet davantage d'argent simplement parce que leur action ne fait qu'augmenter, parce que le Bitcoin augmente. Et ensuite, il utilise cet argent pour acheter toujours plus de Bitcoin. Il utilise en gros un effet de levier à sa façon. Et je préférerais voir un test de, eh bien, cette zone globalement actuellement par rapport à lorsqu'on sera à niveau plus haut et qu'il utilisera plus de levier. Voilà. Sinon, Gary Gensler se retire finalement. Ça, c'est l'une des meilleures nouvelles que j'ai jamais vues dans les cryptos. Gary Gensler, vous savez, a été tellement contre la crypto et ça nous
nous a pourri la vie, mais finalement il démissionne. Je pense que maintenant qu'il arrête, une grande partie de son programme, une grande partie de sa réglementation ne survivra pas. Ça, vraiment une fantastique nouvelle. On a également, eh bien, $1 milliard qui a été ajouté hier grâce à l'ETF Bitcoin. L'argent continue d'affluer vers les cryptos, c'est juste super bullish. On a un volume de $70 milliards provenant d'actifs liés au Bitcoin hier. Encore une fois, absolument fantastique. Et plus tard dans la journée, on va également voir de l'argent de la faillite de FTX qui arrive. Alors pour le coup, si vous ne le saviez pas, on a eu quelques milliards de dollars. FTX était l'une des plus grosses plateformes qui a fait faillite, je pense il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Oui, 2 ans, ça doit être ça. Donc, ils ont fait faillite, mais une partie de l'argent, eh bien, va être remboursée maintenant pour les utilisateurs qui l'ont perdu. Ça va être reversé en stablecoins et en fiat, et une grande partie de cet argent, je pense, va se retrouver à nouveau dans l'espace crypto. Voilà. Encore plus d'argent ajouté dans les bitcoins et les altcoins, plus d'argent par le biais des ETF. Tout semble fantastique pour le mieux actuellement. Les gars, encore une fois, j'aimerais voir des pullbacks. Les stratégies de trading en ont besoin. Voilà, de toute façon, elles font du profit quoi qu'il arrive. Encore une fois, on n'a pas besoin de chronométrer le marché. Les stratégies le font pour nous. Mais voilà, encore une fois, vous êtes sur votre propre chemin si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading comme je vous l'ai montré avec la capitalisation, ce qui est absolument magnifique. On est parti de $4000. Vous pouvez simplement continuer à capitaliser. Donc vous pouvez soit encore une fois libérer le profit juste ici, retirer donc votre profit et puis vous l'ajoutez peut-être dans un deuxième bot, même au même bot, j'en sais rien. Ou alors vous pouvez simplement, comme je vous l'ai montré précédemment, ajuster la fourchette de prix et vous avez également la possibilité de réinvestir de ce côté. Voilà. Encore une fois, je fais de mon mieux pour vous montrer des outils. Mais voilà, c'est aussi votre parcours, c'est votre capitalisation. Ça ajoute également plus de risques parce que vous tradez avec plus d'argent. Assurez-vous de regarder les tutos en description pour bien tout comprendre. Ceci dit, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.